Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie. Pourquoi pas, donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers voyageurs du signe de la Vierge et joyeux anniversaire si vous êtes du 2e ou du 3e décan. C'est donc votre révolution solaire cette année. Allons voir tout de suite votre état d'esprit pour cette rentrée. Bon, génial. Écoutez, formidable. On a un as de baguette. J'adore ce tarot parce qu'il est vraiment, les couleurs sont très très parlantes. Alors cet as de bâton, eh bien, nous parle de nouveaux désirs, en tout cas d'un nouveau potentiel en lien avec vos désirs, avec ce qui vous fait réellement vibrer. Vous avez envie peut-être, eh bien, de montrer cette étincelle. Vous êtes brillant, brillante, vous avez plein d'envies, vous ne savez pas encore où elles vont vous mener, mais vous êtes porté par cette énergie de rentrée dont vous avez peut-être envie de faire eh bien, quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Il peut y avoir vraiment le désir là de donner un nouvel élan à sa vie, de peut-être remettre plus de désir, plus de passion dans sa vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On va voir comment ça se répartit, mais en tout cas, ce mental, il est droit, il est vif et il est dans le désir, justement, de désirer. Il y a l'idée ici de désirer, puisqu'on ouvre un plein potentiel en termes de renouvellement, justement, par rapport à ses envies. La difficulté, par contre, c'est le chariot. Il peut y avoir par contre de la procrastination, c'est-à-dire le désir peut rester à l'état initial. Un potentiel se doit d'être déployé, sinon il reste à l'état de potentiel. Et ce chariot, il vous dit que vous vous sentez peut-être un petit peu baladé par la vie sans forcément prendre de décision. Et peut-être aimeriez-vous justement que votre désir reprenne les commandes. Or là, le chariot en opposition, ça va être une énergie qu'il va falloir se réapproprier. Donc, tant qu'à suivre le mouvement, autant qu'il vous corresponde, qu'il corresponde à ce que vous souhaitez réellement vivre. Et c'est peut-être pas le cas en début de mois, où vous pourriez, donc je le disais, vous sentir baladé. Il y a l'idée de cette boule de flipper, là, de vraiment subir les événements. Or, vous n'êtes plus dans cet état d'esprit. Et il faudra intégrer, cette énergie du chariot. On verra dans l'extension pourquoi et comment. Le conseil du Béline, super. Vous avez de toute façon une forme de protection sur vous, toujours, puisqu'on retrouve le sceau de Salomon ici, et on vous parle bien, c'est très en lien avec cet as de baguette, puisqu'on retrouve le feu de l'esprit ici. Il y a l'idée de déployer sa volonté. De déployer sa volonté et de passer en action, de la mettre en application, cette volonté. Concrètement, on est vraiment en lien avec le chariot ici. Et cette volonté se contacte avec un esprit clair, finalement dépouillé d'émotions, d'hésitations
ou tout ce qui va vous faire procrastiner, hein, finalement, en mettant tout ça de côté, vous pourrez vous centrer sur la direction que vous voulez donner et passer réellement à l'action choisie et non pas l'action subie. Au niveau émotionnel et sentimental, bon bah écoutez, c'est super. Vous commencez le mois en plein épanouissement, alors vous vous sentez bien avec les vôtres, il y a l'idée vraiment ici d'un bonheur familial, d'un bonheur partagé, vous vous sentez bien dans le donner, dans le recevoir, il y a l'idée de recevoir beaucoup d'amour peut-être, de la famille, des siens en général ou de ce que vous qualifiez votre famille, et il y a l'idée d'être tout aussi généreux en retour, de peut-être d'être reconnu pour qui vous êtes, en tout cas il y a une vraie satisfaction au niveau émotionnel. Alors ça peut être dans la relation, hein, mais ça peut être également une relation qui nous a nourris intégralement et qui arrive bien, à la fin justement de ce qu'elle peut nous donner. Ok. Et on a effectivement une forme d'amertume en face. Puisque finalement on a ce que l'on veut, mais c'est comme si ça n'était pas assez. Il y a une forme de frustration. Alors peut-être qu'on revient de loin, hein, dans une relation ou dans le célibat, et que là, malgré ce qu'on vit de sympathique, il y a une frustration. Il y a donc peut-être une amertume sur des choses qui ont été vécues, qui ont quand même laissé des traces, qui vous ont rendu plus fébrile au niveau émotionnel et sentimental, qui finalement vous mettent sur la défensive, hein, dans une forme de réserve. Donc, voilà, on va voir ce que nous dit le Béline par rapport à ça, mais ce sera intéressant d'aller éclaircir avec d'autres cartes dans l'extension. Ouais, on vous dit quand même de partir à l'aventure. Donc il pourrait y avoir des possibilités, des rencontres, des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Peut-être surveiller les périodes de lune. C'est votre nouvelle lune, là, hein, au tout début du mois de septembre. Donc elle vous permet de renouveler intégralement alors vos désirs, mais également votre personnalité ou vos émotions en fonction de si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant. Mais il y a l'idée là vraiment de remettre de l'émotion dans sa vie et de partir à la découverte de ce qu'il y a derrière nos zones de confort, derrière nos croyances, derrière notre expérience. Mais il peut y avoir de belles opportunités quand même, hein, ce mois-ci, mais il y aura de toute façon une amertume à dépasser. Donc ça peut être en rencontrant, en faisant une nouvelle rencontre, en s'ouvrant, pourquoi pas, à de nouvelles émotions, à de nouvelles expériences inconnues jusque-là, hein, pourquoi pas, puisqu'on va aller chercher quand même sa vraie satisfaction ce mois-ci. Au niveau professionnel, matériel et financier, bon, on prend le lead avec ce pair d'épée, donc qui correspond évidemment à un roi d'épée et qui nous parle donc de prendre le lead. C'est-à-dire on maîtrise son mental, on voit clair et on ordonne. Hein, le roi d'épée, c'est celui qui dit aux autres quoi faire, puisqu'il a une vision très éclairée. Hein, c'est bien représenté ici par la chouette qui voit dans le subtil aussi, qui est... Alors, on n'est pas vraiment dans l'intuition ici. Attention, on est dans une forme d'extrême vivacité d'esprit. On est dans une forte éloquence, il y a vraiment un grand pouvoir d'élocution et il y a une autorité, hein, certaine. Mais ce qui vient s'opposer à ça, ok, c'est une arcane majeure et pas la moindre, puisque c'est la papesse, cette grande prêtresse, qui nous parle ici d'une difficulté justement à contacter peut-être son intuition, à lui faire de la place ou à connecter avec sa vraie nature. La grande prêtresse, elle se laisse pénétrer par son intuition. Elle laisse ses émotions justement lui délivrer des messages. Elle est en lien avec le secret, avec la gestation, hein, mais non déclarée encore. Et vous pourriez avoir du mal justement à contacter cette intuition. Vraiment, vous êtes dans une intelligence pratique, pragmatique, vous savez comment faire, mais est-ce que c'est assez nourri par des choses qui vous motivent réellement et intégralement, qui parlent de vous, de votre nature profonde? Puisque là, en opposition, il peut y avoir cette difficulté à connecter sa nature profonde et essentielle, qui, elle, se soustrait au mental et finalement ne fait qu'infuser ses émotions, ses intuitions. On se met en contact avec le corps aussi, avec cette grande prêtresse.
Ici, on est détaché du corps, on n'est que dans la sphère mentale. Mais on vous dit bien quand même de venir nourrir ce commandement, cette autorité, tout simplement vos projets à long terme, pour ne plus vous sentir baladé par la vie et vraiment être décisionnaire, pouvoir prendre le lead, mais sur des choses qui sont nourries en profondeur. Que vous dit le Béline? Oh, le Béline vous dit qu'il y a des cadeaux ce mois-ci. Il y a vraiment des cadeaux, donc sans doute à connecter cette intuition, à être plus à l'écoute de vos émotions, plus à l'écoute de votre sensibilité. Or, vous n'aimez pas être, j'allais dire, embrumé par vos émotions. Vous pouvez avoir tendance à les mettre de côté, à ne pas les ménager. Mais à force de les mettre de côté, eh bien, vous pouvez vous sentir trimballé dans des choses qui ne vous conviennent pas. Vous pourriez avoir de belles opportunités ici. Alors on peut nous parler d'une rencontre aussi, hein, une opportunité réelle, d'un soutien. Ici, avec une figure, un signe d'air, peut-être figure d'énergie plus masculine, mais donc signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, qui vient concrètement vous nourrir de présents, donc d'opportunités, ou tout simplement de revalorisation, pour vous permettre de mettre plus de fondements émotionnels dans vos projets professionnels et matériels. Il y a l'idée aussi d'aller nourrir plus de sécurité émotionnelle pour pouvoir aller nourrir plus de sécurité matérielle, se sentir à niveau, c'est-à-dire retrouver confiance en soi, mais il y a quand même de belles opportunités, de belles possibilités de prendre conscience des choses. D'accord ? On a le soleil et la lune là, donc c'est vraiment conscience et intuition qui peuvent vous emmener très loin, professionnellement et matériellement. Au niveau de vos désirs, justement, on est sous l'as de baguette, on va voir ce que ça nous dit. Ok, vous savez vous adapter. La situation n'est peut-être pas confortable, vous pourriez avoir plusieurs possibilités, que ce soit de partenaires non pas émotionnels, mais de partenaires sensuels, ou bien d'opportunités matérielles en lien avec votre créativité. Mais voilà, il y a l'idée de jongler quand même, de vous adapter. Et vous avez ça pour vous. Vous savez vous adapter à toutes les situations. Très bien. Ce qui vient s'opposer à tout ça, ok, c'est la mère de baguette. On retrouve un petit peu ici cette idée de volonté. Hein. La mère de baguette, c'est la séductrice. C'est celle qui sait ce qu'elle veut, justement, au niveau de ses désirs. Et c'est bien ce qui pourrait pécher. Et c'est pour ça que vous jonglez peut-être entre deux situations. Ça peut nous parler vraiment d'une difficulté à prendre une décision, à faire un choix. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de faire un choix, de trancher? Puisqu'ici on jauge, mais ici on tranche et on n'y arrive pas. Puisqu'on protège peut-être démesurément ces valeurs qui l'on est. Il y a l'idée de cette posture de défensive, un petit peu de surprotection de son système, mais qui peut nous empêcher de nous engager vraiment pour ce que l'on désire, de faire corps avec. Donc il y a l'idée ce mois-ci d'aller vers plus de clarté en lien avec ce que vous pourriez ressentir au fond de vous, ce qui est en train peut-être d'illuminer là votre mental, d'alimenter vos discussions, mais finalement vous ne savez pas encore trop où ça va ici. Donc l'idée c'est d'étudier les choses, de les jauger, mais pour finalement prendre une décision quand même. Que nous dit le Béline justement? Il nous parle bien de cette maturité-là, de savoir prendre le temps, puisque cette stérilité, elle vous parle de prendre le temps pour vous. Si les choses se ralentissent, si vous avez du mal à prendre une décision, il s'agit finalement d'optimiser ce temps pour prendre une décision d'autant plus sage qui vous permet d'obtenir des choses sur du long terme et de ne plus être chahuté un petit peu comme la vie le souhaite, mais vous remettre vraiment au centre et vous permettre de trancher. Si vous n'arrivez pas à trancher, c'est que vous n'avez pas encore assez nourri vos projets, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter assez loin. D'accord ? Mais il y a l'idée aussi de travailler sur son émotion, quand même, de l'accueillir, cette émotion, puisque c'est le terrain initial à votre structure. Donc il faut bien lui refaire une place. Quel est l'arcane majeur de ce mois-ci, qui va résumer un petit peu tout ça? Formidable, c'est le soleil, la clarté, la conscience qu'on retrouve ici. Mais c'est également l'équilibre, c'est-à-dire se sentir
capable face à l'autre, face à une situation. Il y a l'idée de se sentir à la hauteur, d'avoir un ego bien transparent, de savoir ce que l'on veut. Donc vous avez un mois sans doute pour vous mettre au clair par rapport à ce que vous voulez déployer pour cette année, concrètement à partir de cette nouvelle lune, à partir peut-être de votre révolution solaire, pour pouvoir vous sentir d'égal à égal avec l'autre, avec la vie, mais en tout cas certainement pas inférieur ou certainement pas soumis à des lois, à des règles ou à des personnes extérieures. Il y a l'idée là de reprendre le pouvoir à travers la conscience de vous, de vos valeurs et de vos qualités qui vous aideront sans doute à trancher, à prendre des décisions. Il y a l'idée de savoir s'équilibrer face à l'autre dans la relation. Voilà, chers amis, je vous propose de me retrouver dans l'extension si le cœur vous en dit, et sinon, je vous souhaite une très belle rentrée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!